Malheureusement, l'histoire est là pour donner raison aux pessimistes, désolé de le dire, mais surtout les 20 dernières années de ces négociations, les dernières déclarations de Mahmoud Abbas, la semaine dernière, le 12 mars, sur la télévision palestinienne, Abbas Zaki, qui est un membre du comité central de l'OLP et un proche conseiller de Mahmoud Abbas, a déclaré devant la télévision palestinienne que, je cite, « Allah fera venir tous les juifs en un même endroit pour que nous puissions tous les tuer ». Ça, c'est le message qu'ils font passer à leur population. Pour imaginer si un ministre israélien disait la même chose, enfin, c'est quand même impensable qu'on puisse faire passer ce message. Et quand Mahmoud Abbas dit qu'en fait, lorsqu'il parle du droit au retour, il ne veut pas l'abandonner parce que c'est ce que pensent les Palestiniens. Mais je dis, c'est comme l'histoire, c'est comme l'anecdote de cette personne qui tue ses parents et qui demande au juge de prendre en compte le fait qu'il est orphelin. C'est Mahmoud Abbas qui fait passer ce message dans ses médias et dans ses livres de scolaires que lui contrôle. Et c'est lui qui fait passer ce message que les accords de paix avec Israël ne sont qu'une étape pour libérer toute la Palestine, que au bout du compte, on libérera toute la Palestine, le droit de réfugiés, etc. Alors comment voulez-vous arriver à la paix s'ils font passer un message en arabe à leur population et un autre message en anglais, en français on peut trouver exactement des déclarations de ministres israéliens, non pas dans le même sens. Qui disent qu'il faut tuer tous les Palestiniens. Qui disent que Abbas n'est pas un partenaire pour la paix, qui disent que Moshe Yalon l'a dit il n'y a pas très longtemps, etc. Donc, on ne peut pas comparer. Je ne compare pas le contenu. Je veux dire que vous avez aussi des avis divergents au sein du gouvernement israélien, vous le savez très bien, par rapport à cette négociation et par rapport aux positions. Shimon Peres, le président, lui, par contre, a valorisé Abbas encore récemment comme étant un partenaire pour la paix, un homme de paix. Donc, le problème, si vous voulez, on peut s'arrêter aux phrases des uns et des autres et dire qu'il n'y a pas avec qui négocier. La question de savoir, c'est la seule chose qui m'intéresse personnellement, s'il y a ou pas une solution à ce conflit. Et pour cela, il faut que les négociations, que les positions soient clarifiées des uns des autres. Jusqu'où chacun est prêt à aller. Et ça, les seuls parties tiers comme les Américains peuvent pousser ce processus en avant. Et les choses seront claires. Si ce n'est pas possible, ça se saura. Mais au moins, en tout cas, il faut poursuivre ce processus parce qu'il n'y a pas d'alternative à cela. L'alternative, vous la connaissez comme moi, c'est un retour au risque d'intifada ou pire encore dans l'avenir. Les accords entre nous, il est clair. C'est-à-dire que je pense que cela a déjà été prouvé 3 fois, qu'on n'a pas besoin de le prouver une 4e fois. Ça a été prouvé à Camp David à l'été 2000, ça a été prouvé avec la proposition Clinton en décembre 2000, ça a été prouvé avec Ehud Olmert en mai 2008. Je n'ai pas personnellement besoin d'une 4e preuve par A plus B. Je ne vais pas faire d'analyse des événements-là parce que là on rentrerait dans l'histoire pour savoir comment ces négociations s'étaient poursuivies à l'époque. En tout cas, les semaines à venir nous diront si oui ou non il y a une suite à ce processus autonome. Merci à tous les deux. Merci David Chemla de J-Call, merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales.